Peut-être avant de commencer, je vais juste prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Donc Père éternel, merci pour ta parole que tu nous as accordée et qui nous révèle un peu qui tu es, ta grandeur et aussi ton amour envers chacun de nous. Et je prie que tu parles à nos cœurs et que tu places tes paroles dans ma bouche pour que je puisse communiquer ce que toi tu souhaites que je communique. Et que nous soyons obéissants à ta voix pour te glorifier et t'honorer dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Je vais voir si ça marche. Donc j'en ai juste pour 2 heures ce matin. Voilà. Voilà. Donc nous allons regarder le passage qui apparaît à l'écran, donc Job 38, versets 31 et 33. Et donc j'aimerais remercier notre pasteur Pablo qui a gentiment réservé ce passage pour que je puisse parler là-dessus. Voilà. Donc Job 38, 31 à 33. Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alors je vais juste donner le contexte de ce passage. En fait, nous avons vu dans le livre de Job que Job, un homme juste, a passé par une série d'épreuves très douloureuses. Et au fond de sa douleur, il a contesté avec Dieu suite à ces épreuves, sans pour autant maudire Dieu. Et il a eu des discussions interminables avec avec des amis qui étaient censés l'aider et en fait qui l'ont plutôt enfoncé plus qu'autre chose. Et enfin, à la fin du livre, Dieu va s'adresser directement à Job. Et il va lui poser une série de questions rhétoriques, dont celles que nous voyons apparaître à l'écran. Des questions qui ne répondent pas directement à la raison de la souffrance de Job, mais qui rappellent surtout la grandeur de Dieu et la place de l'homme devant Dieu. Donc, quelque part, Dieu remet Job à sa place, mais il le fait avec beaucoup de douceur, je dirais. Alors, cette comparaison entre Dieu et l'homme, voilà. Donc, c'est un petit peu le titre du message d'aujourd'hui. Alors, je vais déjà vous donner un petit peu le résultat de cette comparaison. C'est une comparaison un peu inégale. Et je pense que l'image, elle ne capte pas encore vraiment la différence entre les deux. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les maths, je demande pardon tout de suite parce qu'il y aura beaucoup de nombres qui vont apparaître aujourd'hui. Mais bon, c'est juste pour essayer de bien comprendre vraiment la différence entre Dieu et l'homme. Voilà. Alors, nous allons voir ça verset par verset. Donc, noues-tu les liens des Pléiades? Donc, les Pléiades, c'est un groupe d'étoiles qu'on peut observer d'ailleurs en ce moment, enfin pas maintenant, mais le soir en cette période de l'année, et qui fait à peu près la même taille que la Lune. Donc, on voit quelques étoiles ici. Elles sont aussi connues comme les 7 sœurs, même si parfois on compte 7, 8, 9, enfin bon, c'est assez variable, ça dépend de la vue de la personne, des conditions et tout ça. Voilà. Alors, voici une autre photo avec, je crois, prise avec un télescope, donc qui est assez jolie. On voit aussi des poussières tout autour. Alors, je vais vous poser une question. C'est quoi la taille des Pléiades? Alors, c'est un QCM. Vous avez 3 choix. Alors, qui vote pour 1000 km? Ah, il n'y a personne. D'accord. 8 années-lumière. Bon, je vois une main. 2, 3, 4, d'accord. Et 60 années-lumière à la plupart de vous. Alors, ici, à l'échelle de la photo, c'est 8 années-lumière. Mais bon, la dernière réponse, elle n'est pas totalement fausse, mais bon, on peut en discuter après. Voilà. Alors, donc ici, on a 8 années-lumière. Mais c'est quoi une année-lumière? Alors, une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en 1 an. Alors, on va calculer. Donc, la lumière, elle voyage à peu près à 300 000 km par seconde. Donc, pour vous donner une idée de l'échelle, la distance entre nous et la Lune, c'est 380 000 km. Donc, c'est quasiment le trajet Terre-Lune. Voilà.
Mais ça en 1 seconde. Alors ensuite, dans un an, nous avons 365,25 jours. Et chaque jour comprend 86 400 secondes. Donc il suffit de multiplier ceci par ça, pour avoir la distance représentée par une année-lumière. Et ça fait à peu près 10 millions de kilomètres. Voilà. Alors, c'est un peu dur à imaginer des distances pareilles, donc j'ai voulu faire une analogie. Alors, voici un être humain moyen qui fait à peu près 1,8 mètre de hauteur. Enfin, voilà. Et enfin, comme tous les êtres humains, on est composé d'atomes. Donc les atomes, vous êtes d'accord, c'est quand même plutôt petit. En fait, si on prend un atome, ça fait typiquement un 10 millième de micron, sachant qu'un micron, c'est déjà 1000 fois plus petit que le millimètre. D'accord ? Mais ça, c'est la taille de l'atome avec le nuage d'électrons autour. Si maintenant on se focalise sur le noyau qui se trouve à l'intérieur, d'accord ? Le noyau, il est beaucoup plus petit, et lui, il fait un milliardième de micron. Donc déjà, on divise 1 millimètre par 1000, et ensuite on le redivise par 1 milliard. Et ensuite, on va aligner ces noyaux d'atomes, les unes à côté des autres, pour voir combien il en faut pour faire la hauteur d'un être humain. D'accord ? Et tout calcul fait, on trouve que ça fait 1,8 million de milliards de noyaux d'atomes. D'accord ? Donc c'est beaucoup. Voilà. Alors maintenant, on va répéter la même expérience, mais un petit peu différemment. Maintenant, on va prendre une année-lumière et on va aligner des êtres humains pour voir combien d'êtres humains il faut aligner pour faire une année-lumière. Voilà. Eh bien, il en faut 5,3 millions de milliards. Donc c'est quasiment 3 fois ce nombre-là. Voilà. Donc on revient à notre question. Est-ce que Job peut vraiment nouer les liens des Pléiades ? Bon. Pourtant, ça reste assez petit comme distance. En effet, en fait, ces étoiles sont physiquement relativement proches entre elles, et donc ça veut dire qu'elles restent ensemble parce qu'elles sont liées par la force de la gravitation. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'indirectement, c'est Dieu lui-même qui va nouer les liens des Pléiades grâce à la gravitation. D'accord ? Alors, on va poursuivre. Détaches-tu les cordages de l'Orient ? Donc, la constellation de l'Orient, la voici. C'est une constellation qui est aussi visible en cette période de l'année. Elle est très belle. Et elle est caractérisée surtout par 2 trapèzes, voilà. Une série de 3 étoiles qui sont assez rapprochées. Voilà. Donc, c'est ça les cordages de l'Orient. Et si vraiment vous vous concentrez bien la nuit, vous regardez très bien, vous pourrez peut-être même voir ceci. Voilà. Donc, un espèce de chasseur avec une ceinture qui vient d'attraper un lion. Donc, bon, voilà, il faut bien regarder, avoir un peu d'imagination aussi. Voilà. Et donc, la question, c'est est-ce que Job peut séparer ces 3 étoiles ? Voilà. Alors, en fait, nous, quand on regarde Orion, on voit ces étoiles de manière rapprochée, parce qu'elles sont à peu près dans la même direction. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont proches physiquement l'une de l'autre. Et en fait, il se trouve que ces 3 étoiles, en fait, elles sont assez distantes l'une de l'autre. C'est simplement qu'elles sont alignées. En fait, donc, ces 3 étoiles, les voici, mais voici les distances par rapport à une échelle. Et donc, alors, ces 2-là, bon, elles sont relativement proches, bon, une centaine d'années-lumière. Et puis celle-là, elle est quand même plus loin, c'est 550 années-lumière. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, elles sont quand même trop loin l'une de l'autre pour être liées par la gravitation. Et en fait, il se trouve que progressivement, elles s'éloignent l'une de l'autre, conformément à ce qui est dit dans le verset. Alors, avant de quitter la constellation d'Orion, je profite aussi quand même pour attirer votre attention à 2 autres étoiles. Bon, désolé, ça a coupé ici.
Mais il y a une qui est plutôt orangée, rouge, qui s'appelle Betelgeuse, et une autre qui s'appelle Rigel. Ça devrait être un mot, d'accord? Et si on regarde, on peut presque voir la différence de couleur entre les deux quand on regarde le ciel. Et avec des jumelles, c'est encore plus joli. Mais en fait, ces étoiles sont assez particulières. Ça, c'est une supergéante rouge, et ça, c'est une supergéante bleue. Et pour comprendre un petit peu la taille de ces étoiles, voici une série de photos. Donc là, on a aligné Mercure, Mars, Vénus et la Terre, donc en respectant l'échelle de taille entre ces planètes. Ensuite, ici, on a repris la Terre, donc qui est cette fois-ci beaucoup plus petit, par rapport à Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Ensuite, ça, c'est Jupiter, une petite étoile, le Soleil, Sirius, donc qui est l'étoile la plus lumineuse en apparence vue de la Terre. Ensuite, Sirius à nouveau, on progresse en taille. Et enfin, voici Rigel. Et ensuite, voici Betelgeuse. Et puis encore quelques étoiles plus grandes. Donc, c'est des véritables monstres. Et en fait, alors Rigel, j'ai oublié de dire, elle est peut-être 40 000 fois plus brillante que le Soleil. Voilà. Et Betelgeuse, si on l'a placée au centre de notre système solaire, alors voici l'orbite de Mars, la Terre, Vénus, Mercure, enfin dans le mauvais ordre, mais le dernier c'est Mars. Ensuite on a Jupiter, donc qui fait à peu près la même taille que cette étoile, et enfin Saturne qui serait à l'extérieur. Donc je dirais, heureusement Dieu n'a pas placé cette étoile au centre de notre système solaire. Il a pensé plutôt à notre bien-être. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir quelque chose d'un petit peu technique. Donc c'est le verset suivant. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Alors j'ai eu un peu d'aide de la part de ma mère qui connaît nettement mieux l'hébreu que moi-même. Et on a regardé le terme hébreu pour signe du zodiaque. Et en fin de compte, c'est peut-être pas la meilleure traduction. Alors le mot hébreu, c'est Mazarot. Et d'après son dictionnaire, ça correspond plutôt à l'idée d'ornement. Donc les constellations servent à décorer, à rendre plus belle la voûte céleste. Il y a un autre mot qui est quasiment pareil, une lettre de différence en hébreu, c'est mazalot, et qui signifie plutôt l'idée de roue de la fortune, et qui pourrait être même lié à l'astrologie. Et en fait, même dans le verset que je cite ici, c'est justement un verset où il y a un roi de Juda qui est en train de se débarrasser des idoles et des choses comme ça, et aussi du culte envers les étoiles et tout ça. Donc, ce mot, il intervient là, donc en lien avec l'astrologie. Alors, je dis ça simplement parce que c'est très important de distinguer entre la contemplation du ciel, ou l'astronomie, l'astrophysique et tout ça, et l'astrologie. L'astrologie, c'est quand on essaie de prédire l'avenir à partir des constellations. Et c'est quelque chose que la Bible condamne. Voici 2 références en Deutéronome. Donc, évitons l'astrologie. Mais maintenant, essayons de comprendre ce passage. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Donc ici, on a l'orbite terrestre autour du Soleil. Et en fait, si on se trouve par exemple au 21 mars, donc ici, le Soleil va se trouver là, et donc il se trouvera devant ces constellations-là, ici par exemple le Poisson et tout ça. Et donc du coup, ça veut dire que en fait, là ce sera en pleine journée, et là ce sera la nuit. Donc on ne verra pas ces constellations, parce qu'on est ébloui par le Soleil. On verra plutôt les constellations à l'opposé comme la Vierge. Mais au fur et à mesure que la Terre progresse dans son orbite autour du Soleil, ça va être d'autres constellations qu'on va pouvoir voir. D'accord? Donc en fait, ce que ce verset est en train de dire implicitement, c'est est-ce que tu fais progresser la Terre autour du Soleil dans son orbite? Voilà. D'accord? Alors, on peut retourner la question dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut arrêter la Terre dans son orbite? Alors là, encore, on va faire quelques petits calculs. Donc il faut savoir que la Terre se déplace à 30 km par seconde dans son voyage autour du Soleil. En plus, pour bien calculer l'inertie, il faut aussi connaître la masse de la Terre. Et donc, il se trouve qu'elle pèse 6 fois 10 puissance 24 kg. Alors peut-être tout le monde n'est pas familier avec la notation scientifique, mais ça veut dire un 6 suivi de 24 zéros.
Donc, c'est-à-dire 6 millions de millions de millions de millions de kilogrammes. Donc c'est beaucoup. Voilà. Et donc, combien d'énergie est-ce qu'il faudrait pour freiner la Terre, pour l'arrêter? Alors, pour cela, il faut aussi une sorte d'échelle. Donc j'ai décidé de prendre la bombe la plus puissante qu'on a jamais testée. Il s'agit d'une bombe russe, donc la Tsar Bomba, donc c'est une bombe nucléaire, et qui, en fait, quand elle a explosé, c'était équivalent, on estime, à peu près 57 millions de tonnes de dynamite. D'accord? Et donc ça fait une boule de feu, alors on ne le voit pas, mais qui faisait 8 km de diamètre. D'accord? Et on a donné une chance, alors je crois que c'est une photo vue depuis l'avion qui a largué cette bombe. On donnait une probabilité de 50% que le pilote qui a piloté l'avion survive à l'explosion. Bon, il a survécu. Alors, on l'a testé en fait sur une île en Sibérie, donc il n'y avait personne dans les voisinages. Mais si on avait été par exemple dans cette zone rouge, on aurait eu des brûlures du 3e degré. Donc ça fait une dévastation assez importante, ça a aplati une partie de l'île, enfin voilà, c'était un truc. D'ailleurs, fort heureusement, depuis, on a quand même interdit de tester ce genre de choses parce que bon, ça fait beaucoup de dégâts. Voilà. Puis après, on voit d'autres zones. Donc, je crois la zone en bleu, on verrait l'onde de choc et puis la zone. Ah oui, la zone verte, les fenêtres pourraient éclater et puis bon, la zone, voilà. Ici, on arrive à voir le nuage issu de l'explosion. Voilà. Alors, je me suis posé la question, combien de ces bombes est-ce qu'il faudrait pour arrêter la Terre dans son orbite? Donc, en supposant qu'on arrive à canaliser l'énergie de ces bombes, ce qui est une autre histoire. Bon, voilà. Alors, tout calcul fait, j'ai trouvé 11 millions de milliards de ces bombes. Donc, voilà, bon, ça fait beaucoup. Ou on peut aussi prendre une autre échelle. On peut prendre la puissance, toute l'énergie qui est rayonnée par le Soleil, donc la puissance lumineuse, donc la luminosité du Soleil. Et en fait, ça correspondrait à 80 jours de luminosité solaire. Voilà. Donc c'est beaucoup. Voilà. Et pourtant, avant de passer à la suite, c'est quand même intéressant de noter que l'orbite terrestre est très bien réglée. Pourquoi ? Parce qu'elle fait à peu près la bonne taille. Alors on ne voit pas très bien la couleur ici. Mais elle fait la bonne taille pour avoir une température acceptable pour nous, êtres humains, sur la Terre. Si elle était plus petite, il ferait plutôt chaud, comme par exemple pour la planète Vénus, qui est une véritable fournaise. D'ailleurs, si on prend du plomb, on le met sur la planète Vénus, elle fondrait. Bon, c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est à la fois sa proximité avec le Soleil et à la fois l'effet de serre, un emballement de l'effet de serre sur cette planète. Et puis au contraire, si on s'éloigne, comme pour la planète Mars, eh bien, on serait frigorifié. Et en fait, la Terre est à la bonne distance pour avoir de l'eau liquide. Et c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Mais ce n'est pas seulement la distance, c'est aussi la forme de l'orbite. Parce que si l'orbite était elliptique, il y aurait des périodes de l'année où on serait beaucoup plus proche du Soleil. Et là, on serait carbonisé. Et puis d'autres périodes, peut-être, où on serait plus loin et on serait complètement frigorifié. Et donc Dieu nous a donné une orbite bien circulaire pour qu'on puisse avoir des températures stables. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la suite. Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Donc ici, là c'est plutôt un diagramme qui montre les étoiles de la grande ours. Alors, on peut regarder un peu plus près. Donc là, maintenant, je les ai reliés avec des lignes. Et là, tout de suite, quand vous voyez ça, vous pensez à un ours, n'est-ce pas? Donc bon, et avec un peu plus d'imagination, voilà, elle est là. Voilà. Et puis, la petite ours, donc elle est juste à côté, enfin ici. Voilà. Alors, là aussi, il y a des distances qui peuvent aller jusqu'à quelques centaines d'années-lumière entre certaines des étoiles. Par exemple, l'étoile polaire qui est là, elle est à plus de 400 années-lumière, alors qu'il y a d'autres étoiles qui sont à moins de 100 années-lumière. Voilà. Alors maintenant, si on dispose ces constellations dans le ciel, alors revoici la grande ours.
Hein. Et puis la petite ours ici et l'étoile polaire. Et en fait, du fait de la rotation terrestre, on a un mouvement apparent des constellations de la gauche vers la droite. Et donc c'est comme si la grande ours allait de l'avant et la petite ours la suivait. Et donc ça correspond bien avec la description qui est dans le verset, c'est la grande ours qui mène la petite ours. Et donc je me suis posé à nouveau la même question, mais quelle quantité d'énergie est-ce qu'il faudrait pour arrêter la rotation terrestre? Donc là c'est un petit peu plus modeste qu'avant. Là, c'est plus raisonnable. C'est quasiment 1 million des bombes tsar qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, ça devient un peu plus faisable. Ou ça correspond à 9 minutes 18 secondes de luminosité solaire. Voilà. Mais aussi, la rotation terrestre, tout comme l'orbite terrestre, est bien réglée. Si elle était plus vite, eh bien, on pourrait avoir droit à des vents trop importants, du fait simplement de la vitesse de la rotation. Il faut savoir qu'à l'équateur, déjà, si on se place à l'équateur, on se déplace à 1 demi-kilomètre par seconde, simplement du fait de la rotation terrestre. Et au contraire, si elle était plus lente, eh bien, les jours dureraient plus longtemps, les nuits aussi, et donc du coup, on aurait des contrastes de température plus importantes entre le jour et la nuit. Et ça aussi, ce ne serait pas bien pour nous. Voilà. Et pourtant, Dieu a quand même intervenu 2 fois sur la rotation terrestre. Donc, à la bataille de Josué, qui est près de Gabaon, donc c'était contre une sorte de confédération de nations cananéennes au sud de Canaan, donc, qui ont voulu faire la guerre avec Josué, c'est une très grosse bataille. Et donc Dieu a livré ces nations entre les mains de Josué, mais il lui fallait quand même le temps de terminer proprement cette guerre. Et donc Josué a demandé à Dieu d'arrêter le soleil, et donc c'est ce que Dieu a fait, donc ça a fait un jour très long. Et on peut aussi trouver d'autres récits dans le livre Monde en collision d'Immanuel Velikovsky, qui a fait des recherches parmi d'autres peuples aussi. Et il y a aussi des récits, par exemple, à l'opposé d'une nuit très longue. Donc c'est assez fascinant. Et puis plus tard, il y avait eu un roi de Juda qui s'appelle Ézéchias, c'était un bon roi, et qui était très malade et qui allait mourir. Et en fin de compte, Dieu l'a guéri miraculeusement. Et il a aussi fait reculer l'ombre provoquée par le soleil. Donc, la Terre a rétrogradé dans sa rotation pendant quelques instants. Et puis après, il a repris sa rotation normale. Voilà. Alors, on passe au verset suivant. Connais-tu les lois du ciel? Alors, depuis le temps de Job, on a quand même progressé dans notre compréhension scientifique de l'univers et des lois qui régissent les astres et tout ça. Et en fait, donc voici Newton, enfin un dessin de Newton, il y a une pomme qui tombe, et bon, d'après l'histoire, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça aurait été une pomme qui est tombée, qui a donné l'inspiration à Newton dans l'élaboration de sa théorie de la gravitation. En fait, il a essayé de voir le parallèle entre la chute d'un homme et l'orbite de la Lune autour de la Terre. Alors juste pour la petite histoire, voici le bureau. Alors je ne sais pas exactement laquelle des fenêtres, mais c'est vers le bureau de Newton. Et devant, vous avez un pommier qui serait peut-être issu du pommier qui a inspiré Newton. Voilà. Alors plus tard, dans le siècle passé, nous avons eu un autre grand savant, Einstein, donc, qui a revu la façon qu'on concevait la gravitation. En fait, il a postulé une sorte d'entité qui s'appelle l'espace-temps, donc il combine l'espace avec le temps. Et d'après sa théorie, bien, les corps massifs, en fait, ils agiraient sur l'espace-temps, ils le déformeraient. Et à cause de cette déformation, donc qui est illustrée qualitativement ici, ça modifie les trajectoires des autres objets en son voisinage. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à obtenir la gravitation. Voilà. Et il y a quelques années, 2 ans, on a pu pour la première fois prendre des images de trous noirs. Donc c'est une des prédictions de la relativité d'Einstein, de la relativité générale. Donc en fait c'est plus exactement l'image de l'ombre d'un trou noir.
Et pour faire cette image, il a fallu simuler un télescope qui fait la taille de la Terre. Donc c'était un radiotélescope, enfin plusieurs radiotélescopes qui ont travaillé ensemble. Et il se trouve que ce trou noir, en fait, il est au centre d'une galaxie voisine et elle pèse 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. Donc c'est un monstre. Voilà. Alors, connais-tu les lois du ciel? Donc, comme nous avons vu, nous pouvons les connaître du moins en partie. Alors, j'ai pris un verset de 1 Corinthiens 13. Alors, je pense que là, ça parle plutôt d'autres types de connaissances, donc les connaissances théologiques et autres. Mais dans la mesure où on peut aussi appliquer nos connaissances théoriques, appliquer ce verset à nos connaissances théoriques, alors ça pourrait dire aussi que notre connaissance scientifique est partielle. Donc, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. D'accord? Alors, une des tentations quand on fait des découvertes scientifiques, c'est de se vanter et dire « Waouh, regarde ce que l'homme a pu découvrir et tout ça ». Et donc, il est utile aussi de garder en tête cet autre verset, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a donné à l'être humain l'intelligence. Voilà. Donc ça, c'est notre connaissance à nous. Maintenant, quelle est la connaissance de Dieu sur les lois du ciel? Dieu, il les connaît parfaitement. Alors voici un autre passage qu'on a vu hier lors du petit déjeuner des hommes. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la pomme, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet, et les collines à la balance? Et un autre verset, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Croyez-moi, il y a beaucoup d'étoiles, hein. Peut-être plus que le nombre de grains de sable sur la terre. Voilà. Alors, en fait, Dieu, il connaît le détail de la vie de chacune des étoiles, de chaque être humain, et même de chaque particule de l'univers. Et on estime que dans l'univers observable, il y a 10 puissance 80 particules. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pourrait l'écrire. C'est beaucoup. Donc il connaît l'histoire du début jusqu'à la fin de chacune de ces particules. Donc, quand on est face à ce genre de connaissances, on ne peut que dire avec le psalmiste que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alors, la question, donc ça c'était juste la connaissance des lois du ciel. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Réponse, non. On a vu que même juste pour modifier l'orbite terrestre ou arrêter la rotation terrestre, c'est pas du tout raisonnable. Donc l'homme est totalement incapable de régler les lois du ciel. Même l'homme est tellement petit, il ne peut même pas allonger sa vie. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc c'est Jésus qui pose cette question. Par contre, Dieu, lui, il peut régler le pouvoir du ciel sur la terre. Et en fait, il l'a déjà fait à de multiples reprises. Et en cette période d'année, il y a un exemple qui me semble assez à propos. C'est l'exemple des mages qui vont suivre l'étoile de Bethléem. Donc je ne sais pas en détail comment Dieu a mis en place cette étoile, mais en tout cas il a fait. Et ces mages, ils ont été guidés jusqu'à Jésus, donc qui était né, qui était assez jeune. Voilà. Et si vous voulez plus de détails, le récit est donné dans Matthieu chapitre 2. Donc pour faire un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent, nous avons vu comment Job, et je dirais de manière générale toute l'humanité entière ensemble, est incapable de faire ce que Dieu peut faire facilement. D'accord ? On a aussi vu une autre chose assez remarquable, c'est que ces versets ils correspondent bien à la réalité scientifique que l'on a découvert des millénaires après. Et enfin, nous avons vu que Dieu a bien réglé la nature
notamment l'orbite terrestre et sa rotation pour la vie sur Terre. Alors je vais quand même poser une dernière question, qui peut sembler anodine. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de parler de ces 3 constellations, des Pléiades, de l'Orion et de la Grande Ourse et de ses petits? En effet, il y a plein d'autres constellations qu'il aurait pu choisir. Il y en a 80. D'ailleurs, 80, c'est aussi le nombre de touches sur un piano. 88. Voilà. Pourquoi ces 3 constellations? Est-ce que vous avez une idée? Non. Elles sont observables, oui, à l'œil nu. Non, il y en a d'autres aussi qui sont tout aussi visibles. Alors, j'ai ma petite théorie. En fait, on peut regarder un petit peu plus tôt dans le livre de Job. On peut regarder Job chapitre 9, les versets 8 et 9. Et en fait, ici, c'est Job lui-même qui parle, donc en réponse à un de ses amis. Et voilà, voici ce que dit Job. « Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. » C'est quand même assez remarquable. C'est les mêmes constellations qu'on voit. Et donc ça montre que Dieu, en fait, il s'intéresse beaucoup à Job. Quand Job pensait que Dieu était absent ou s'occupait pas de son cas, en fait, c'était pas du tout le cas. Dieu écoutait bien ce que disait Job. Il s'intéresse aux détails de la vie de Job. Et ça montre, je dirais, indirectement son amour envers Job, parce qu'il répond indirectement à ce que disait Job. Et on peut aussi l'appliquer à nous. Dieu s'intéresse aussi à chaque détail de nos vies. Et même nos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Et si on élargit un petit peu plus, là on a vu comment l'homme est beaucoup plus petit que Dieu. Mais on a vu aussi un passage aussi mercredi lors de l'étude menée par Samuel, c'est que Dieu il s'est abaissé jusqu'à notre échelle. Il est venu dans ce monde en la personne de Jésus, et Jésus a donné sa vie pour chacun de nous, afin que nous puissions devenir ses enfants. Voilà. Et donc c'est le sens de la croix. Et quelque part, même en s'abaissant, est-ce que ce n'est pas aussi une façon que Dieu montre sa grandeur? Voilà. Donc quelle est notre réponse? C'est tout d'abord de glorifier Dieu et de reconnaître notre petitesse devant lui. Et c'est aussi de nous confier en Dieu. Et pour ceux qui ne se seraient pas encore réconciliés avec Dieu, je vous invite à le faire. Vous pouvez voir un des responsables de l'Église, vous pouvez discuter après. Mais c'est surtout important notre relation avec Dieu. Donc je vais prier pour clôturer le message et après on va chanter ensemble. Père éternel, merci pour ta grandeur, ta puissance illimitée. Mais merci aussi pour ton amour et ta compassion, parce que nous ne méritions pas ton pardon. Merci parce que tu es venu à notre échelle et tu t'es donné pour nous sauver. Aide-nous à marcher plus près de toi chaque jour, à te confier nos vies, parce que c'est toi qui sais mieux comment gérer nos vies. Et nous voulons t'obéir et te glorifier. Merci pour ta douceur, ta compassion, ton amour et ta grandeur. Au nom de Jésus, Amen. Donc nous allons chanter un dernier chant. Donc j'invite l'équipe de louange de venir. Nous allons chanter un chant qui rappelle la grandeur de Dieu et qui pose la question rhétorique: qui donc dans le ciel est semblable à toi? Évidemment, la réponse est personne. Donc je vous invite à chanter ce chant de tout votre cœur.